Voilà, c'est un plaisir d'être en contact avec vous, les Congolais de partout dans le monde. Vous êtes ici à Kinshasa, à Paris, Bruxelles, États-Unis d'Amérique, de partout. Topesi bino mbote. Na ndenge bo mesana kolanda Congo Live. Surtout na ndenge bolinga to solo la ensemble. Dialogue Doha, nous allons en parler au cours de cette émission. Toyoki, selon certaines sources, ba Rwandais bazo senga ba diriger partie Est, Nord Kivu, na Sud Kivu pendant 8 ans, pardon. Paul Kagame se propose à l'obi boti kelanga Rwanda na ba supplétif na M23 bati kela bango Nord Kivu na Sud Kivu pendant 8 ans. Ba diriger yango. Hey mboko comme na le roi Jali Yoto. Olelo la muki batumo boye baye babani pe ko pesa ba principe. On en parle au cours de cette émission. Au cours de cette émission, vous allez suivre les encouragements. Il y a président gabonais, na sénégalais, na Donald Trump par rapport à effort pour la paix. Et nous allons chuter avec cette vidéo où Donald Sindani a été interrogé au-dessus sur le sujet détournement. Il y a 280 millions de dollars. Na Kasai central, Bakravo et Zosa le matin, Assemblée provinciale est détecté Makambu. Mais on a vu que le ministre, le vice-premier ministre, le ministre intérieur, a eu côté dossier en haut. Mbutu et Zosa la UDPS en haut. Donald Sindani va nous éclaircir sur ce dossier au cours de cette émission Bokolandaye. Vous allez comprendre que ce Kassai Ezeko s'est développé, ce n'est pas la faute à Félix Tshisekedi. Bambong Ezo Kende. Mais les Kassaïens eux-mêmes, balingi, ko conjugué vers mes détourner. Je détourne à l'indicatif présent avec action. Bazo détourner comme pas possible. On va en parler au cours de cette émission, chers compatriotes. La paix avant tout en République démocratique du Congo. Je rappelle à l'abbé Kavira, à l'abbé Flavien Kavira, Fulgence, monsieur Fulgence et Fulgence Mouteba et Ambongo ne sont pas des intouchables. S'il faut qu'on les arrête, ils ne sont pas les intouchables et ils ne sont pas au-dessus de la loi. Merci. Nakangi parenthèse, on a zongi makamba est. Chers Congolais, je disais à tout moment, à Makamba dialogue au Senko Odoa, c'était une distraction pour la République. Nous avons un pouvoir légalement établi. Élection en 2023, le Fayoulou, les Katumbi étaient des candidats. Ils ont tous été battus par Félix Tshisekedi. L'histoire va le retenir. Et Tshisekedi a tchaba institution. Les rebelles comme les Kabila, les Nanga, Bazaba rebelles. M23, ils ont rébellion. Ces rebelles-là n'ont rien à imposer à un pouvoir légitime au Ezali à Kinshasa. Et le pouvoir de Kinshasa est quitté ko te kaki légitimité nango pour na ba négociation aux Esamana Est na Doha. Comment est-ce possible? Yo pays agresseur, Rwanda par exemple, oso soutenir puisque le Rwanda auparavant à l'Obarake yé azo soutenir ne ba M23. Si tu comprends que Rwanda dit que c'est son armée qui fait la guerre dans la partie Est. Et aujourd'hui, c'est ce même Rwanda-là a dirigé Nord na Sud Kivu. Et Azo Senga, parmi les conditions, Azo Senga bati que a dirigé pendant Est pendant 8 ans. De Konangai, ata oza kizengango, qui peut accepter ça? Tout ça, c'est dû à quoi?
Lelo o batebele bazo bon non Joseph Kabila, Kabila fait ceci, Kabila dirigeait avec l'armée. Kabila avait signé les accords avec le diable. Kabila a livré la République démocratique du Congo na maboko ya diable qui est Kagame. Et en ce temps, yemoko pe Kabila na Kagame ba kota ki kop na bango. Ba diabolisa Congo. Ba signé ba ko eza que le Rwanda se dit la partie est ba pesa ye eza ya ye. Tala bêtise oyo Museveni asali ya kofungola frontière. Et il ne s'est pas arrêté là. À kofungola la frontière juste du côté à Fizi. Je vous informe. Tout ça c'est pourquoi, puisque aujourd'hui l'autorité de l'État est mise en danger. Et bah toi là bah comment ça kanambo kanabiso Congo. Alors ces gens demandent il y a qu'au diriger parti Est. Vous savez, quand on a monté dans nos délégations, au EKI, il y a Yannick Chisola. Yannick Chisola qui était ici comme membre UDP, il n'y a pas UDP, c'est PPRD. Yannick Chisola, cadre de PPRD, Akimi, Akendaka Kuna, et l'autre aussi représenté à PPRD. C'est pour vous dire, c'est Joseph Kabila Kabange qui a délégué ces gens. Puisque les deux délégués au Bozomona civil, ils sont tous issus du PPRD. Tolongo wana soki bozui les deux autres wana bazaba ancien CNDP, RCD et aujourd'hui à M23. C'est-à-dire c'est une histoire bien boutiquée. Batouana ba yebi makambo ezo sama na Est. Et Kabila est conscient. Ya makambo na o asala na Nord na Sud Kivu na Kagame. Donc c'est une terre où Ezake bakabaka ngo déjà na maboko à Kagame. Et Kagame aujourd'hui ne fait que revendiquer ce que Kabila lui avait donné. Et si aujourd'hui Tshisekedi s'oppose, Gero Bazana on a Tshisekedi, puisque Tshisekedi a ko bouleverser ma carte officielle au Kabila a pesa na papa naye Kagame. Je vais demander à tous les Congolais. Vous savez, nous on est le peuple. C'est le peuple. Mokonza Mboka travaille avec le peuple. Le peuple doit organiser le marche. Le peuple, il faut hausser voix naïe pour montrer aux États-Unis d'Amérique, le Congo et aux Congolais, on ne peut pas accepter qu'une partie de notre pays et c'est dirigé par les Rwandais et ces rebelles-là. Non! Ces rebelles-là, nous voulons diriger pendant 10 ans, 8 ans, Nord et Sud Kivu. Pourquoi pas diriger pendant 8 ans, 10 ans, bien pendant 8 ans, la province ici du Bandundu? Pourquoi Nanga, Ayebi Kaza Congolais, a dirigé pendant 8 ans, province à Bandundu? Pourquoi on a dirigé Bandundu, tout Congo central, pendant 8 ans? Pourquoi c'est seulement Nord et Sud Kivu? Posons-nous la question. Pourquoi ces gens-là ne vont pas dire, bon, le province moko autre dirigé pendant 8 ans? Tel on a Sud Kivu, Nord Kivu. Bah, qu'on diriger province à Congo central pendant 8 ans. Pourquoi on diriger Congo central? Pourquoi bah lingi kaka Nord et Sud Kivu? Comprenez une seule chose, chers compatriotes, que c'est dans le Nord et Sud Kivu, Oyo Kabila a Pesaka, Kagame Mando, il y a exploitation de minerais comme il se doit. Et c'est là où il y a plusieurs militaires ici, il y a brassage, mixage, bakenda kofanda. Ces militaires-là, baba sodaté, ils sont des coopérants. Ils ne sont pas des soldats, baba coopérants. Il y a une question de guerre et bah c'est d'accord facilement, puisque baby que bateau, bah ça la guerre na bango le M23, bah ça kaka batata moko famille moko. Masunzu a trahi. Tous les militaires qui ont trahi, Mouto Koutou Abadaka Kosekri, Moutazalaka chef ya bataillon. Na Bukavu, Akaira, le loba c'est comme chef à Bukavu, chef militaire, il y a une opération à Bukavu par les M23. Vous comprenez, non? Un militaire qui a trahi le FARDC,
accueilli na ba M23 bazongisi na même fonction na Bukavu. C'est pour vous dire, il était déjà avec eux. Atikala kolinga Congo te. Azalaka na bango, biso nde toyebaka te. Prochainement, quand le chef de l'État Félix Tshisekedi doit nommer au sein de l'armée, il faut aïeba antécédent à chaque général, colonel, commandant ou alingi à nommer. On ne doit plus nommer les personnes puisque chef d'état-major Moutapesi. Tel chef d'état-major Apesaki, Bakoma Bamasunzuna Baomisusu, lui-même était grec. Yomoka Kraïr, Batouné Pena terrain Bakraïr. Maintenant, là, avant de nommer un général ou un commandant, il faut que tu aies antécédent. Tous les gens qui sont issus à mixage, brassage, doivent faire que de côté. On doit nettoyer au sein de cette armée. Mais entre-temps, j'appelle la population, le chef de l'État, d'organiser ma manifestation pour dire non à cette demande machiavélique, teintée de mauvaises intentions. Il y a des aventuriers, il y a des M23 pour dire diriger Nord et Sud Kivu. C'est quoi ça? Donc, il va diriger le Nord et le Sud Kivu pendant 8 ans seulement pour exploiter les minéraux. Balingi ezala sous contrôle la Kinshasa te pour là-bas exploiter les minéraux. Quand aussi les minéraux na ba koko na bango ba tikela bango ngoto ba tata na bango héritage na bango. Et c'est là où je dis biso no surtout faut têter les mélango. Nous disons non à cette façon de faire. Le Rwanda doit se soumettre. La première des choses, c'est que le Rwanda doit d'abord se retirer de la République démocratique du Congo et son armée. Comment vous pouvez signer un accord, mais mise en œuvre encore en Rwanda, dans une condition. Hein? Le problème à M23. Les M23 doivent se retirer. Ce sont des rebelles. Ceux qui veulent amnistie et ça, oui, on peut sauver ceux qui sont des Congolais, mais on ne peut pas vendre notre république. Non. On ne peut pas vendre notre république. Wana na boyango. Soki kaka tomoni ko ba délégué bazakuna bandimi makambi ya kolobake Nord Kivu, Sud Kivu est dirigé par le Rwandais. Nous allons appeler à un soulèvement. Oui. Nous allons appeler à un soulèvement. On ne peut pas céder la partie Wana, partie Est Wana, Nord na Sud Kivu na Rwandais. Jamais. Ces gens-là ont tué nos compatriotes. Le gouvernement doit se battre pour que proposition est à la rejeter. Et le gouvernement doit tout faire pour que Mboka na biso s'organise autrement. Chers Congolais, j'ai vu le président Brice, le président Oya Sénégal, va encourager Donald Trump pour le travail qu'il a battu pour la construire sa guerre, celle plus de 30 ans. Mais est-ce qu'on va accepter de encourager Donald Trump pour qu'après tout céder Nord et Sud qui vous n'a pas Rwandais? La réponse est non. Ces deux présidents ont même, je salue, il y a des personnes courageuses. Hein? Il y a des personnes courageuses, je vous dis. Oui, Brice a télémis devant Donald Trump à Abisabi, l'Afrique, nous ne sommes pas pauvres. Abissé, on n'est pas pauvre. Abi, je suis général. J'aime ma kambesa, ma bang, et puis bien. Venez chez nous, tu repères nos produits tels, au lieu que vous soyez officiellement. Voilà un monsieur qui s'y connaît. Et les Américains, le chef de l'État, dans les États-Unis, il faut être américain. Tout ce que le Rwanda réclame appartient au Congo. Tout ce que le Rwanda est en train de réclamer appartient au Congo. Diamant, or, cuivre, tout, il y a bissou. Alors, si le Rwanda veut que tout collaborer, il doit se soumettre à Makambo. C'est ça la meilleure négociation. Tant qu'il était un état de faiblesse, non, on n'est pas faible. On n'est pas faible. Tout qu'il en tant qu'un gouvernement, te tient à nos légitimités en place. Ça, c'est un gouvernement légitime. Tu gagnes l'élection. Alors, si ces gens-là, se sentira lésé, tu habites dans point nous, tu la biso non nous, et le connu, et ça là qui est arme. Là, c'est de un. On commence par là. De deux,
S'ils veulent pena que Tokabola ba intérêt, comme c'est le Rwanda qui manipule ces badauds-là, le Rwanda doit retirer ses troupes. Le Rwanda veut travailler avec nous. Et comme un partenariat, nous, on fixe les conditions. On ne doit pas se soumettre et se laisser manipuler par Paul Kagame. Les Américains peuvent battre qui double face. Apparemment, ces Américains aussi, on doit être vigilant. Ce Rwanda, vous réclamez Nord et Sud Kivu. Donc, Kabila, Alingati Kanena Goma, a contrôlé Nord et Sud Kivu. Voyez-moi ce qui s'est passé dans Museveni. Bah, tiens, même drapeau, ceux qui ont bokani noir. Battons-nous pour l'unité de ces pays, s'il vous plaît. Ne cédons pas la partie Est, ne cédons pas le Nord et Sud Kivu na Rwanda. Bako Bomassou sur Congolais. J'ai parlé de Brice, président de Gabon. Bah, féliciter Donald Trump. Mais Donald Trump, maintenant, doit travailler pour que cette paix-là soit durable. Toboyi ba paix morobo ba court toujours. Toboyi ba paix à Bongo. La paix en RDC, il faut la continuelle. Ba génération va vivre yango. On suit le président américain, le président gabonais, et puis on se recule pour continuer avec cette émission. Could you turn that on? Yeah. This person. There you go. Yes. Et au niveau diplomatique, je salue les succès que vous avez obtenus pour amener l'accord de paix entre la RDC. Je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, pour le succès que vous avez obtenu en concluant un accord de paix entre le Rwanda et la RDC. L'Afrique est un vaste continent qui a de nombreux problèmes. Et nous comptons vraiment sur vous pour votre assistance au Soudan. Car aucun investissement ne peut être réalisé lorsqu'il y a une guerre. Pour les investissements, il faut la paix. Les autres chefs d'État qui sont ici avec moi représentent des pays en paix. Et cela dure depuis un certain temps. Nous avons également des matières premières, des minerais, des terres rares. Nous ne sommes pas des pays pauvres. Nous sommes des pays riches en matières premières, mais nous avons besoin de partenaires pour nous soutenir et nous aider à développer ces ressources avec des partenariats gagnant-gagnant. C'est notre souhait. J'écoute souvent vos remarques et vos discours, Monsieur le Président. Nous voulons également que nos matières premières soient transformées localement dans notre pays afin que nous puissions créer de la valeur et des emplois pour nos jeunes, pour qu'ils arrêtent de mourir. Nous avons des jeunes qui se noient en mer, dans l'océan, pour aller dans d'autres pays. C'est ce que nous voulons, une transformation locale des matières premières. Le Gabon est un pays riche. Nous avons plus de 2 millions d'habitants et une grande diversité, des matières premières, du pétrole et des réserves de gaz. Et nous aimerions que ces ressources soient exploitées en utilisant un modèle économique adapté. Depuis notre libération, nous avons changé notre façon de faire du commerce. Nous nous sommes concentrés sur la transparence et les appels d'offres pour quiconque souhaite venir investir dans notre pays. Si vous suivez l'actualité, nous avons également travaillé sur des accords avec l'Union européenne et nous voulions les réviser car nous ne pensions pas qu'ils représentaient des opportunités gagnant-gagnant. Donc, notre marché est ouvert. Nous voulons transformer le manganèse localement, que vous achetez par l'intermédiaire d'une entreprise appelée Aramet. Je suis sûr que c'est plus cher comparé à ce que vous pourriez acheter directement chez nous. Pour effectuer cette transformation locale, nous avons besoin de 8 à 10 gigawatts d'électricité. Là encore, c'est un appel d'offres ouvert. Toute entreprise américaine qui souhaite investir dans l'électricité au Gabon est la bienvenue pour saisir cette opportunité. Maintenant, en ce qui concerne la défense, le golfe de Guinée pose problème. Il y a de la piraterie maritime dans cette région et nous voulons travailler ensemble pour la stabiliser. Vous avez dit que vous aviez le meilleur équipement militaire, et c'est ce que nous aimerions avoir pour arrêter la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin d'un partenaire fiable et fort, qui s'engage et prend des mesures concrètes,
des actions réelles. Nous devons également être pragmatiques, et c'est ce que vous êtes. Je suis général et moi aussi je suis pragmatique. J'aime quand les choses avancent rapidement. Vous êtes les bienvenus pour venir investir. Sinon, d'autres pays pourraient venir à votre place. Merci. Voilà. C'est comme ça que la négociation, et ça, et puis on avance. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à Kasai? Qu'est-ce qui s'est passé réellement à l'Assemblée provinciale? Nani a yibini ni nani a détourné nini? Banzela et Belé, ils ont plus qu'il y a déjà qui détournent l'argent. Mokonzambo Kafeli Tshisekedi a qui engagement de dire il faut tout reconstruire Kasai. Université Koutamboujimaï, Misale Bando Komanasuka. Mais ce qui est un kakaba originaire. Bazo détourné Bambongo ya Banzela, bazo de 280 millions de dollars détournés. L'Assemblée provinciale interpelle et directement Balouki même le vice-premier ministre et ministre intérieur a Louki même qu'on suspende le gouverneur. C'est un dossier flou. Il y a un besoin que Augustin Kabouya est très fâché. Il y a un besoin que Augustin Kabouya est très fâché. Le long polémique au sein de l'UDPS. Mais l'UDPS, c'est un parti où les leçons qu'on boye, le même parti politique à concrétiser. C'est comme ça l'UDPS. L'UDPS, c'est pas un parti de ouïistes. Il y a un parti au tchèque. Alors, je voulais suivre Donat Kabasele qui nous donne les éclaircissements sur ces dossiers. Tous on a pour clôturer cette émission. Message du gouverneur Kamboulou. Tous les services de l'État se sont mobilisés pour savoir est-ce qu'il n'y a pas de financement du gouvernement central dans cette province? Est-ce qu'il n'y a rien qui a été fait? C'est alors qu'on va découvrir que il y avait eu d'abord des décaissements d'argent pour le projet de la voirie urbaine, pour le projet des ravins qui sont en train de déchirer la ville, pour le projet de construction des universités, des hôpitaux, les barrages hydroélectriques de Katende, de Chute Mbombo, et tout ce qui va avec. C'est alors que le nouveau bureau de l'Assemblée provinciale va vouloir initier un contrôle parlementaire pour savoir autant d'argent sorti, près de 500 millions. Moi, je parle de la fourchette de 300 millions qui ont été détournés. Près de 500 millions de dollars. Donc, il y a des gens qui ont détourné. Il y a des gens qui ont 300 millions de dollars destinés aux travaux pour les Kasai centrales. 300 millions de dollars, et je le confirme. Je suis devant vous ici, je confirme, et c'est pour ça que j'appuie la sortie médiatique du secrétaire général Augustin Kabouya. L'Assemblée provinciale décide d'initier des enquêtes. Qui sont ces entreprises-là qui sont concernées par cette situation? Deux sociétés. D'une part, il y a la société Safrimex et il y a l'entreprise Beseco, le bureau Beseco, qui s'occupait de ces différents... Qui est une agence pour faire exécuter les travaux. Voilà. Il y a un projet de 41 km de la voirie urbaine qui a été surfacturé. 41 km de route, montant décaissé 103 millions de dollars. Vous le savez tous qu'1 million de dollars vaut 1 km de route. Et ça, c'est de route moderne. Mais là, nous sommes à 41 km, facturés à 103 millions. Qu'à cela ne tienne, il peut y avoir surfacturation, mais qu'est-ce que vous avez fait avec ces 103 millions de dollars? On appelle les sociétés Safrimex, on appelle le Beseco. Justifiez-vous par rapport à ces faits qui vous sont reprochés. La distance comprise entre le rond-point Notre-Dame jusqu'à l'aéroport de Lungando fait 11 km.
Ils ont prétendu dans un document officiel que cette distance n'était pas plutôt de 11 km, qu'elle serait de 22 km. Mais comme il n'y a pas de crime parfait, alors qu'ils ont taxé 41 km de route à 103 millions de dollars, cette fois-ci, ils vont faire 22 km de route qu'ils vont taxer à 23 millions de dollars. Un peu en respectant les 1 million par kilomètre. Vous voyez? On va financer le ravin de Benaleka. Ce ravin-là avait déchiré la voie ferrée, c'était devenu viral, il fallait réparer. 1 390 000 dollars décaissés par le gouvernement central. Allez-y à Benaleka, vous allez voir que la situation est restée telle. Pendant tout ce temps, qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent? La chute hydroélectrique de Mbombo. Est-ce que vous avez... S'il vous plaît, c'est important. Non, avant de compter, est-ce que vous avez la maîtrise réelle des chiffres, des travaux auxquels des montants devaient être affectés, ce qui a été fait, ou bien vous racontez des choses que certains, peut-être qui ne sont pas du domaine, vous ont aussi relatées? Prenez-moi au sérieux, monsieur le journaliste. Je vous dis qu'il y a eu un contrôle parlementaire au niveau provincial qui a été initié. Et vous savez qu'à mon corps défendant, je suis en train de soutenir le bureau de l'Assemblée provinciale et les gouverneurs actuels du Kasaï central. Même si le gouverneur n'est pas directement de notre parti politique UDPS, il est dans une mosaïque créée par l'UDPS, donc il est le nôtre. Voyez-vous? Donc le chiffre que je vous donne, c'est un rapport documenté de protocole d'accord à l'appui. Les contrats pour commencer ces travaux-là, tout ça, c'est un travail qui a été fait par l'Assemblée provinciale. Alors, il fallait inviter les acteurs. Quand les sociétés sont arrivées, ils ont refusé de se défendre devant l'Assemblée provinciale. Il fallait interroger le gens qui avaient dirigé la province avant que le gouverneur Kamboulou n'arrive, avant que l'actuel bureau de l'Assemblée provinciale n'arrive, pour qu'ils nous disent tout le fonds reçu, qu'est-ce qu'ils en ont fait. Parce que la voirie de la province est par terre. C'est à ce moment-là qu'intervient le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Et c'est pour ça que le secrétaire général, qui fait office du président du parti, le cite. Il convoque le gouverneur, il convoque le président de l'Assemblée provinciale pour participer à la conférence de gouverneurs. Voilà. Moi, je vais seulement conseiller. Je vais demander au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, moi, Namboka Jacques Chabani, vous êtes avocat. Prenez tout le temps d'étudier ce dossier pour comprendre ce qui se passe réellement. Le chef de l'État vous a fait confiance à Tchopla Souana. Nazo basu sino ozalaka na imka to ba mevena ngayum to buna kona IDPS boule zate lelo zu boulot. D'ailleurs kutu bato po bunana bango o négligea bango. Mais nous ne voulons pas que Obima par la petite porte. Prenez le temps d'étudier c'est quoi ce dossier. Comprendre qui a fait quoi. Recadrer les choses puisque le Kasaï doit se reconstruire. Kasaï est commis abandonné. Même les opposants se moquent aujourd'hui à Kasaï. Alors, la Kasaï centrale, ce détournement aux airs solo, il y a 280 millions. Je pense que c'est vous qui devez mettre de l'ordre. L'Assemblée provinciale fait son travail. Alors, nous voulons que clarté et zone à la province soit. Chers compatriotes, nous sommes à la fin de cette émission. Je vous ai toujours dit, nous avons que ce Congo comme pays. Battons-nous pour que province province nord Kivu, sud Kivu, et Zalamabo Kabangunate. Ne trahissons pas nos terres, puisque Bozo Landao, notre Abasoalifon, tu es en guerre na Bakasaye. Non. Le Congo doit passer avant tout. Arrêtons avec nos émotions et nos sentiments. Soyons sérieux et justes dans Makambo Tozosal. Demain, l'histoire pourrait bien nous juger. Travaillons pour le bien du Congo. 081 244 83 09 081 244 83 09. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis.
Congo Live, la chaîne de l'excellence. Merci.